Vieille femme entra dans le salon de coiffure. Tous les employés se dispersèrent aussitôt. Seule une employée ne put s'échapper à temps, et dut la servir malgré elle. La vieille femme dégageait une aura glaciale. L'employé, ravalant sa peur, lui demanda poliment quelle coiffure elle souhaitait. L'heure du shampoing, l'eau qui s'écoulait était noire comme de l'encre. Il fallut un demi-flacon pour en venir à bout. Chose étrange, malgré sa chevelure crépue et emmêlée, la vieille femme arborait des ongles parfaitement manucurés, et portait aux pieds de coûteuses escarpins rouges. Après le lavage, ses cheveux étaient si noués qu'il était impossible de les démêler. Il ne restait plus qu'à couper. La vieille femme se montra très exigeante, demandant sans cesse de retailler encore. Après plus de 10 heures de travail, elle fut enfin satisfaite. En ramassant les cheveux coupés, l'employé aperçut par hasard un code-barre sur la nuque de la vieille femme. Elle fut prise de terreur. Au moment de régler, la vieille femme tendit à l'employé un morceau de papier, disant que c'était un cadeau. Elle prononça quelques mots incompréhensibles et s'en alla. L'employé se rendit compte qu'elle ne tenait qu'un simple bout de papier. Pensant que la vieille femme était une arnaqueuse, elle se précipita dehors pour la rattraper. Mais celle-ci avait déjà disparu. L'employé examina le papier de plus près et y découvrit des conseils boursiers. Elle acheta des actions selon ses recommandations et perdit de l'argent. Elle en fut encore plus furieuse, se sentant escroquer une nouvelle fois. Alors qu'elle s'apprêtait à jeter le papier, elle réalisa qu'il s'agissait en fait d'un billet de loterie. Ce billet remporta le gros lot, bien que de nombreuses personnes aient gagné ce jour-là, réduisant ainsi le montant du prix. C'était quand même une belle somme. L'employé utilisa cet argent pour s'associer avec 2 amis et ouvrir un salon de coiffure. 2 des 3 associés étaient d'anciens petits amis. Lors des recrutements, les 3 associés devaient être unanimes pour embaucher quelqu'un, mais les 2 ex se contredisaient systématiquement, si bien qu'ils reçurent beaucoup de candidats sans en retenir aucun. La première candidate était une femme en surpoids. Elle avait travaillé dans un autre salon, mais avait été licenciée à cause de plaintes sur son poids. L'associé, sur le point de la refuser, vit que cette femme était très sincère et changea d'avis, acceptant de l'embaucher. La femme en surpoids trouva enfin un emploi. La dernière candidate était en retard. Alors que tout le monde s'apprêtait à partir, une femme à la frange cachant ses yeux entra lentement. Elle bégaya sa présentation et ne cessait de se mordre les doigts. Elle souffrait en fait d'anxiété sociale. Depuis le matin, elle faisait les 100 pas en bas, n'osant jamais monter pour l'entretien. En les voyant sur le départ, elle s'était enfin forcée à entrer. Le métier de coiffeur étant un service à la clientèle, les 3 associés la jugeaient inadaptée. Mais cette femme était une admiratrice de l'associé masculin. Elle ne cessait de le complimenter et de l'aduler, allant même jusqu'à lui demander un autographe. L'homme, ravi, changea aussitôt d'avis et accepta de l'embaucher. L'autre associé la refusa sans hésiter. Mais la 3e associée, qui était l'ex-petite amie de l'homme, accepta elle aussi de l'embaucher, contre toute attente. La femme anxieuse réussit son entretien. En partant avec l'autographe en main, elle esquissa un sourire mystérieux.